Amen. Alors bonjour à tous. Peut-être certains en direct, en ligne, venez de vous joindre à nous. Alors bienvenue à ce culte du dimanche 13 février 2022. Simplement vous rappeler que l'heure de nos cultes maintenant est à 9h30 plutôt que 10h comme on le faisait en culte conjoint avec l'Église de l'Assemblée Vie Nouvelle durant ce temps où les lieux de culte ont été fermés. Alors, nous reprenons à nos heures régulières à 9h30 les dimanches matins et nous sommes autant disponibles en ligne et nous vous invitons même à être ici en présence avec nous pour assister à nos cultes. Évidemment, le passeport vaccinal est requis et évidemment, on doit aussi porter le porte-visage tout le temps où ce qu'on peut se déplacer dans l'église et évidemment, pour le temps de louange. Pour les autres temps, vous pouvez être assis à vos places sans avoir besoin de porter le couvre-visage. Alors ce matin, je veux vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Apocalypse. Nous allons lire le verset 1 à 8. Apocalypse, chapitre 1. Nous allons lire ensemble pour débuter les versets 1 à 8. Alors, nous lisons ici dans Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout de la personne de ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour être avec nous, que tu nous as donné pour être en nous, que tu nous as donné pour nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur, que tu nous as donné afin que nous puissions, Seigneur Dieu, recevoir, comprendre et surtout, Seigneur Dieu, bien connaître de toi, Seigneur Dieu, toute ta volonté pour nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de tous ceux qui vont entendre ce message ce matin. Que ce soit ceux qui sont ici en présence dans ton Église, Seigneur Dieu, à rassembler en ton nom, que ce soit ceux qui sont à l'écoute de leur demeure, Seigneur Dieu, et qui sont en direct avec nous en ligne, Seigneur, ou que ce soit ceux qui vont entendre cet enregistrement, Seigneur Dieu, à un autre moment que maintenant, Seigneur. Que ton Saint-Esprit réside sur chacune de ces personnes, sur chacun de ces auditeurs, Seigneur Dieu, afin d'entendre ta parole ce matin, Seigneur Dieu, et afin que tu puisses, Seigneur Dieu, les éclairer, les conduire dans leur cœur, Seigneur Dieu, et les affermir dans leur foi en toi et dans leur relation avec toi, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et que ton onction réside sur moi aussi ce matin, Seigneur Dieu, afin de pouvoir transmettre fidèlement ce que tu as transmis dans mon cœur pour ton Église pour aujourd'hui, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Vous savez, c'est une deuxième prédication sur le livre de l'Apocalypse que je vous apporte ce matin. J'avais intitulé ma première prédication simplement par le mot « bientôt ». Et ce matin, c'est une deuxième partie où ce que j'ai intitulé encore ce message pour ce matin, je l'ai intitulé « Bientôt » comme pour la première partie. On a lu la dernière fois dans Apocalypse au chapitre 1, dans la première partie du verset 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu le lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, nous avons vu que des serviteurs de Dieu étaient avant tout des croyants en Jésus-Christ, des croyants qui gardaient les révélations de sa parole. Les révélations de Dieu dans le livre de l'Apocalypse ne nous ont pas été données seulement pour nous informer de ce qui doit arriver bientôt. Le message du livre de l'Apocalypse nous a aussi été donné pour créer le désir de retrouver prochainement Jésus et pour nous préparer à notre rencontre avec lui. Au verset 3 d'Apocalypse 1, tantôt nous avons lu « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Alors, vous savez, les serviteurs de Jésus ont une crainte de Dieu, une crainte qui les pousse à se préparer pour le retour prochain de l'époux leur Seigneur, et nous trouvons une description de ce que peut être un serviteur de Dieu. Dans Apocalypse au chapitre 19, nous lisons au verset 5, « Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Alors, on lit bien ici, « Vous tous ses serviteurs qui le craignez. » On peut donc se poser la question à savoir, quel avantage avons-nous à servir le Seigneur avec crainte dans nos vies? Avoir la crainte de Dieu nous permet d'acquérir, premièrement, sa sagesse. On lit dans Proverbes au chapitre 9 et au verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le psaume au chapitre 111 et au verset 10, nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Donc, avoir la crainte de Dieu dispose nos cœurs à avoir des motifs purs de façon à servir le Seigneur en glorifiant Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Proverbe 8,13 nous dit aussi « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Alors, un croyant qui a la crainte du Seigneur rejette le mal, un croyant qui a la crainte du Seigneur rejette le péché et peut ainsi servir pour la gloire de Dieu dans sa vie. À sa première venue dans ce monde, vous savez, Jésus a dit au peuple d'Israël, Israël qui était le peuple choisi par Dieu pour servir à la gloire du Seigneur dans le monde, Jésus leur a expliqué en Matthieu, au chapitre 15 au verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Et Proverbe au chapitre 4 et au verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et au verset 24, ça précise ceci, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Alors, croyez-vous que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu puisse arriver à garder un cœur pur pour servir à la gloire de Dieu au milieu de ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons? Non, moi je ne crois pas. Craindre le Seigneur dans ce monde, c'est une richesse. Une richesse pour celui qui croit en Jésus et pour celui qui place en lui son espérance. On lit dans Isaïe au chapitre 33 et au verset 6, on lit ici,
Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel, tel est le trésor de Sion. Et vous savez, quand on lit Sion ici, on parle de tous ceux qui sont en communion, en relation avec Dieu par la personne du Saint-Esprit dans leur vie. Alors, marcher avec la crainte de Dieu nous garde de toute confusion face même aux choix que nous avons à faire dans nos vies. Dans le psaume 25, on lit au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. » Alors, si on craint l'Éternel, on est assuré que Dieu va nous montrer la voie à suivre. Dans le psaume, au verset 25, au verset 14, 2 versets plus loin, on lit aussi « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Amen. Alors, celui qui croit en Jésus et qui craint le Seigneur a l'assurance de l'amitié de Dieu pour lui dans ce monde. Dans Isaïe au chapitre 33, au verset 11, on lit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dans la Bible Esprit et Vie, dans le commentaire sur ce verset d'Exode 33, d'Exode chapitre 33 au verset 11, le commentaire de la Bible Esprit et Vie dit ceci sur cette amitié qu'on voit entre Moïse et Dieu. Et ça dit dans ce commentaire que cette relation particulière était en partie due au fait que Moïse était sincèrement consacré au Seigneur, à sa cause, à ses désirs et à ses objectifs, et que Moïse s'affligeait comme Dieu, il s'affligeait comme lui du péché. Alors, seule la crainte du Seigneur peut nous entraîner à garder des cœurs purs pour que nous puissions servir à la gloire de Dieu dans nos vies. Un croyant qui craint le Seigneur et s'attend à voir Jésus revenir bientôt, garde par-dessus tout son cœur pour Dieu. Amen. On a lu au verset 3 d'Apocalypse 1, la parole de Dieu nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » La révélation de ce qui doit arriver bientôt a été donnée aux serviteurs de Dieu, pas à n'importe qui, mais vraiment à ceux qui sont serviteurs de Dieu. Et cette révélation a été donnée il y a plus de 2000 ans maintenant. Et savez-vous, dans l'Apocalypse, Jésus dit à ses serviteurs à 4 reprises, dans le livre même de l'Apocalypse, à 4 reprises, Jésus dit « Je viens bientôt ». Et c'est à ses serviteurs que Jésus s'adresse dans ce livre. Dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 16, on lit « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Alors Jésus dit ceci ici à l'église de Pergame, à ceux qui sont connus comme ses serviteurs. Jésus parle ici à tous les croyants qui font partie de son église, de l'église non seulement de Pergame de cette époque, mais de toute église qui sont du type de l'église comme celle de Pergame qui était là à l'époque de Jean. Dans Apocalypse au chapitre 22, on lit au verset 7 aussi, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et au verset 12, toujours dans Apocalypse 22, Jésus dit encore, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Quand il dit pour traiter chacun conformément à son œuvre, il parle toujours ici encore à ses serviteurs, à ceux qui font partie même de son Église. Alors Jésus ne s'adresse pas ici à des gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne connaissent pas sa parole, sa révélation. Jésus ici s'adresse à des croyants, à ceux à qui les révélations du livre de l'Apocalypse sont destinées. Dans Apocalypse 22, au verset 20, on lit ici, « Celui qui atteste ces choses dit,
Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Maintenant, suivez-moi bien, là. Maintenant, qu'est-ce que bientôt peut donc signifier pour Dieu? Pourquoi Dieu nous dit-il bientôt alors que 2000 ans déjà se sont écoulés depuis cette révélation? Jésus va revenir. Ça, on le sait tous, puis on s'attend tous à son retour. Jésus va revenir bientôt pour venir chercher son Église, pour nous prendre en tant que son épouse, en tant qu'Église. Alors, depuis que Jésus est retourné au ciel, Jésus ne se donne aucun repos. Jésus n'arrête jamais d'agir au ciel afin que tout soit prêt au jour où il viendra nous prendre en tant que son épouse, en tant que son Église. Et quand Jésus nous dit qu'il revient bientôt, ce mot bientôt signifie en quelque sorte ce que Naomi avait dit à sa belle-fille Ruth au sujet de Boaz, dans l'histoire de Ruth qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans Ruth, au chapitre 3, on lit au verset 18. Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Alors, si vous me permettez de paraphraser, Naomi a dit à Ruth, en d'autres mots, « Sois tranquille, ma fille, car tu sauras bientôt comment la chose se terminera. » Et le Seigneur est dans une situation où, comme pour Boaz, il ne se donne aucun repos avant qu'il n'ait terminé l'affaire en question. On lit dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Nous avons cette promesse de Jésus ici pour nous. Au verset 1, Jésus nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et on lit au verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et finalement, au verset 3, on lit « Et puisque je vais vous préparer une place », c'est toujours Jésus qui parle, « je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, Jésus revient bientôt nous chercher en tant qu'épouse. Vous savez, quand on est fiancé, on prépare notre mariage, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes sur le point de nous marier, nous n'avons d'autre pensée que celle d'être réunis avec notre épouse, ou pour l'épouse d'être réunie avec son époux. On a hâte au jour où nous demeurerons ensemble, au jour où nous serons ensemble. Alors Jésus va revenir nous chercher en tant qu'épouse. Et Jésus va revenir chercher son épouse, c'est-à-dire une église qui sera une église pure, une église qui va être sainte et revêtue d'une robe blanche éclatante et sans tache, comme l'épouse pour le jour de son mariage. Amen. Alors, non seulement il nous prépare une place, mais il nous prépare aussi en tant qu'épouse. Et il travaille à ça actuellement dans le ciel. Jésus est monté au ciel, où il se tient à la droite de Dieu dans les cieux pour intercéder pour nous auprès de Dieu, auprès du Père qui, lui, est prêt à remettre toutes choses à son Fils, à remettre tout entre ses mains, tout le royaume entre ses mains. Alors, non seulement Jésus nous prépare une place avec lui au ciel, mais il nous prépare aussi en tant qu'épouse pour que nous soyons comme lui, à son image, pure et sans tache, pour que nous soyons comme lui, dignes de Dieu, dignes du Père éternel. Dans Apocalypse, au chapitre 1, on lit au verset 6, on lit que Jésus fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Alors Jésus nous prépare pour être un royaume de Dieu, des sacrificateurs pour Dieu, des prêtres pour Dieu. Comment maintenant Dieu a-t-il fixé la date de son retour où il reviendra pour nous chercher en tant qu'épouse?
Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 9. On lit ici dans 2 Pierre, chapitre 3 et au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, ou plutôt de sa promesse, pardon, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Beaucoup de personnes, vous savez, meurent prématurément, soit par accident ou à cause de mauvais choix qu'on peut faire dans nos vies. Nous pourrions dire, si ces personnes avaient pu vivre plus longtemps, peut-être qu'elles auraient pu rencontrer le Seigneur pour être sauvées, n'est-ce pas? Mais comment Dieu fixe-t-il l'heure de la mort? Jésus reviendra-t-il vraiment lorsque tous les habitants de la terre auront entendu l'évangile de Jésus-Christ pour faire leur choix? Et pourquoi certains meurent-ils tôt tandis que d'autres ont beaucoup de temps pour se repentir et pour accepter la grâce du salut de Dieu offert en Jésus dans leur vie? Hein? Bonne question, n'est-ce pas? Vous m'avez suivi jusque-là. Et dans Luc au chapitre 13, on lit au verset 4 et 5, Jésus nous dit « Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloué est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Jésus parle au peuple de Dieu ici. Il ne parle pas aux gens du monde. Il parle à ceux qui sont le peuple de Dieu à Jérusalem à l'époque où il est venu marcher sur cette terre. Il parle à ceux qui sont appelés à être des serviteurs de Dieu dans leur vie. Il ne parle pas à des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais cherché Dieu et qui n'ont jamais entendu même une seule parole de Dieu pour leur vie. Il parle à ceux du peuple de Dieu. Il y a des réponses qui sont du ressort de la souveraineté et de l'omniscience de Dieu en ce qui concerne le temps que Dieu peut nous allouer. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse choisir d'accepter la grâce qui nous est offerte à tous par Dieu dans le temps qui nous est imparti par Dieu. C'est ça qui est important pour nos vies. On lit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27, la parole de Dieu dans ce verset nous dit ici, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. » Amen. Maintenant, vous savez, moi, j'étais un homme d'affaires qui faisait beaucoup de PR. PR pour Public Relations, de relations publiques. Alors, les occasions pour moi de boire, de m'enivrer, c'est des choses qui étaient courantes, ça ne manquait pas dans ma vie. Mais Dieu m'appelait à être un de ses élus. Et comme on peut lire dans la parole de Dieu, beaucoup sont appelés, mais souvent, peu sont élus. Dieu m'appelait à être un de ses élus. Et j'ai eu un jour un songe qui venait de Dieu et qui me montrait comment je finirais ma vie si je continuais à boire comme je buvais à cette époque-là. Pour moi, c'était clair dans mon cœur. Au moment où j'ai eu ce songe, c'était clair dans mon cœur que soit j'acceptais de me laisser être transformé et libéré des plaisirs de l'alcool, ou soit je devais en assumer les conséquences. Dieu me donnait le choix. Dieu nous a créés des êtres libres, avec la capacité de faire des choix en toute liberté. Et par contre, avec la liberté de choisir, vient aussi les conséquences de nos choix, dont Dieu nous rend responsables, n'est-ce pas? Dieu est tout-puissant. Et Dieu, vous savez, sait parler au cœur de tous et de chacun. Mais nous, sommes-nous capables d'être à l'écoute de Dieu dans nos cœurs pour accepter sa grâce, d'être sauvés par lui? Maintenant, quand Jésus, lui, nous dit « Je viens bientôt », qu'est-ce que bientôt, maintenant, signifie pour nous-mêmes? Non pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Que veut dire ce bientôt pour toi? Que veut dire ce bientôt pour moi? Dans Apocalypse, au chapitre 1, au verset 3, nous lisons «
Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Pourquoi? Ça dit car le moment est proche. Amen. L'expression car le moment est proche ne concerne pas seulement les croyants des époques où nous pouvons traverser des temps difficiles. Non. Comme à l'époque de Jean, qui lui était exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage de l'Évangile, ou encore comme dans ces périodes de guerre, comme lors des 2 dernières guerres mondiales, ou comme à cette époque de pandémie que nous traversons maintenant. Non. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné ce songe pour mon problème d'alcool, toute ma vie était au beau fixe. On n'était pas en période de guerre, on n'était pas en période de pandémie, on n'était pas dans une période de vie difficile et personnellement, même, j'étais loin d'être dans une période de vie difficile, même c'était tout l'inverse pour moi. J'étais quelqu'un qui était vraiment comblé en toutes choses à cette époque-là. Tout tournait bien et tout tournait bien et bien rondement pour moi même à cette époque-là. Alors, les bientôt donnés par Jésus dans le livre de l'Apocalypse nous concernent tous personnellement. Dieu est souverain, Dieu a imparti un temps pour chacun, même si Jésus ne revenait pas nous prendre maintenant. Si je devais mourir à l'instant pour une raison quelconque, quelle que soit la raison, si la mort venait subitement me chercher à l'instant, serais-je prêt et content de rencontrer le Seigneur? Serais-je enlevé au ciel avec lui s'il venait pour enlever son Église à l'instant? C'est la question qu'il faut se poser quand on considère les bientôt que Jésus nous dit, quand il nous dit « Je reviens bientôt ». Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3. On va lire les versets 3 à 7, vous ne les aurez pas ici à l'écran. On lit ici « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour? » En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, et réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Remarquez qu'on a bien lu ici au verset 1, « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? » Vous savez, dans les premières années que j'ai été ici à Montmagny, moi ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis à Montmagny, j'ai rencontré des chrétiens d'une ancienne église protestante qui se trouve un petit peu plus loin. C'est quoi l'endroit? Je ne me souviens pas du nom de l'endroit. Et c'était des chrétiens qui avaient donné leur vie au Seigneur il y a des années déjà. Des personnes d'un certain âge même. Et même depuis que j'ai rencontré cette famille-là, qui était 3, 2 frères et une sœur à l'époque, 2 d'entre eux sont déjà décédés depuis ce temps. Mais l'un d'entre eux, plutôt l'une d'entre eux, me dit « Oh, mais vous savez, il y a des années qu'on nous dit que le Seigneur revient bientôt, puis on est toujours comme on était auparavant. » Dans mon cœur, ça se tordait en disant « Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on peut se retrouver devant Dieu, là, dans nos vies, n'est-ce pas? » Alors, ce n'est pas juste des choses qui peuvent venir de personnes qui sont des moqueurs pleins de railleries. Ça peut venir même des gens qui ont passé toute leur vie à servir le Seigneur. Des personnes qui ont été des serviteurs de Dieu pendant toute leur vie. Mais la parole de Dieu nous rappelle ici et nous prévient
que face aux avertissements de Dieu donnés dans sa parole, que plusieurs douteraient de la réalité de ce bientôt. Ce bientôt nous est donné dans l'Apocalypse avec l'objectif de nous emmener à changer d'attitude et à nous comporter autrement face aux temps difficiles que nous pouvons éprouver dans nos vies. Si nous avions la certitude du moment où Jésus devait revenir, qu'est-ce que nous ferions? Si on savait, là, Jésus, quand il revient demain après-midi à 2 heures, qu'est-ce que nous ferions? On ne perdrait pas de temps à se préparer pour être l'épouse que Jésus vient chercher, n'est-ce pas? Mais on ne le sait pas. Sauf qu'on sait que ça peut être n'importe quand. N'importe quand. Amen. Alors, le fait que Jésus nous dise qu'il revient bientôt doit nous emmener à désirer le salut pour nous comme pour le plus grand nombre. Ce désir devrait même se traduire pour nous comme pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur en prière pour les perdus et en prière même face à nos besoins de transformation pour nous-mêmes dans nos vies. Parce que quand Jésus va revenir, beaucoup se lamenteront. Dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 7, on lit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, amen. Oui, amen, parce que, en toute vérité, c'est ce qui va se passer. Amen. Pasteur Corneille nous disait hier, à l'occasion de la prière de mobilisation face à la pandémie que nous avons une fois un samedi par mois, et il nous rappelait Ézéchiel 33, au verset 3 et 4, qui nous dit « Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. » Alors Dieu tient responsable tous ceux qui connaissent ce qui doit arriver bientôt. Alors que c'est déjà difficile pour plusieurs d'être repentants pour eux-mêmes, imaginez combien ça peut être difficile d'aviser d'autres personnes qu'ils ont à changer dans leur attitude face à Dieu. Et imaginez comment ça peut être difficile même pour nous de reconnaître humblement notre besoin de changement et de transformation pour nous-mêmes dans nos vies. J'aimerais inviter Sylvie. Est-ce que Sylvie peut revenir? Oui, juste pour qu'on puisse terminer ce matin. Alors ce matin, toi qui entends les paroles de ces prophéties de Dieu ce matin, as-tu déjà considéré ton besoin d'accepter la grâce du salut que Dieu t'offre en Jésus? On lit dans Jean au chapitre 3 et au verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. » Dieu ne nous a pas donné de naître dans ce monde pour nous y abandonner, mais pour nous en donner la vie et la vie en abondance. Et c'est la raison pour laquelle, dans son amour pour nous, Jésus est venu dans ce monde. Et malgré les ténèbres qui y règnent encore, Jésus est venu pour nous apporter la lumière afin de nous rendre libres dans ce monde. Non seulement Jésus est déjà venu afin de nous réconcilier avec Dieu, de réconcilier avec Dieu ceux qui désirent une toute autre vie que celle que nous pouvons connaître maintenant dans ce monde, mais Jésus même reviendra bientôt. Il va revenir pour rétablir le règne de Dieu dans ce monde et pour rétablir toutes choses de façon à ce que nous puissions avoir la vie et avoir la vie en abondance. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu, dans sa grâce, t'offre une toute nouvelle vie pour toi maintenant avec Jésus dans ton cœur. Dieu t'offre non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de connaître une toute nouvelle vie face à ce monde
et face à toute l'oppression que l'on peut éprouver dans ce monde. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés, mais il est aussi venu pour te rendre libre de toutes les craintes que tu peux éprouver dans ce monde qui courbe même sous la puissance des ténèbres qui y règnent. Alors, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie ce matin, je t'invite à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête et t'adresser à Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur qui l'invite d'une façon sincère. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour me racheter de ce monde de pécheurs. Je reconnais que je suis moi-même un pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés et je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour moi. Amen. Alors ce matin, que tu sois ici présent dans l'Église ou que tu écoutes l'enregistrement de ce message, et si tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou encore avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui peut concerner son plan de salut pour ta vie. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous ressentez ce matin vraiment un besoin de repentance et un besoin de transformation pour ta vie, sache que c'est Dieu qui te touche maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors ce matin, ne résiste pas à son appel de devenir un serviteur de Dieu dans ta vie. Je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de cette conviction de péché qui monte maintenant en toi que tu sais qui vient de lui. Alors je t'invite aussi à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier avec toi. Et nous allons terminer ensemble ce temps dans la présence de Dieu ce matin. On va prendre la Sainte Seine maintenant et par la suite, je vais vous distribuer les symboles et par la suite, nous pourrons prendre ensemble la Sainte Seine. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez déjà préparer un morceau de pain, préparer une coupe comme symbole pour qu'on puisse se rappeler la grandeur de l'amour de Jésus pour nous, qui nous a acquis ce pardon, qui nous a réconciliés avec Dieu et qui bientôt va revenir pour venir nous chercher. Amen. Durant que Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration, je vais vous distribuer les symboles et tout de suite après, nous pourrons ensemble prendre ces symboles en souvenir de Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je
posterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, t'as rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi sur le repas du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire ensemble les versets 23 à 32. Alors nous lisons ici: J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit: Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde. Vous savez, on vient de chanter que rien ne peut nous séparer de lui. Et c'est absolument vrai que rien ne peut nous séparer de Dieu, sauf une chose. Et cette chose, c'est nous-mêmes, selon les choix que nous pouvons nous-mêmes faire dans nos vies. Ou sinon, il n'y a rien d'autre, ni de ce monde, ni du monde spirituel, ni des gens de ce monde, ni même des esprits dans les ténèbres. Rien ne peut nous séparer de Dieu, ni les autorités, ni les dominations, ni rien de toutes ces choses, sauf peut-être nous, selon nos propres choix pour nos vies. Mais Dieu qui nous aime cherche toujours à nous conduire dans la transformation que nous avons besoin pour être prêts pour le jour de son retour. Amen. Alors, nous allons prendre maintenant les symboles qui
nous parle et qui représente la grandeur de l'amour de Jésus pour nous, qui a bien voulu donner sa vie afin que nous puissions être rachetés, lavés, pardonnés et réconciliés avec Dieu pour être changés et transformés par lui, par sa présence, par son Saint-Esprit qui habite maintenant en nous. Amen. Je vais demander à mon épouse Sylvie, vu qu'elle a le micro, de prier pour le pain qui représente les souffrances de Christ dans son corps pour notre délivrance, pour notre guérison et aussi pour la coupe qui représente sa vie pure et parfaite qu'il a bien voulu livrer pour nous à notre place, dans son amour pour nous racheter de nos vies. Amen. Amen. Amen, Seigneur, c'est tellement un simple mot, dire merci, Seigneur Dieu. Il n'y a pas de mot assez grand, Seigneur Dieu, pour te remercier pour ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton corps que tu as livré toi-même, que tu as donné pour nous sauver. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur Dieu. Sans cette œuvre à la croix, Seigneur, le salut est impossible. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton don, ton abandon pour qu'on puisse être sauvés. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu, c'est tellement grand ce que tu as fait. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce sang versé, pour ce corps brisé, pour notre salut. Merci, Jésus. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain qui représente la mort de Christ dans son corps et ses souffrances qu'il a portées pour nous sur la croix. Et buvons maintenant ensemble la coupe qui représente son sang, qui représente une vie pure, une vie sans tache, une vie où il a marché pour nous parfaitement dans la pleine volonté de Dieu, dans sa vie pour son appel ici-bas. Buvons la coupe. Amen. Je vais ramasser les coupes pour ceux qui sont ici. Et Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Je vais vous rappeler seulement que pour ceux qui sont ici, si vous voulez rester pour après le culte, une fois que le culte sera entièrement terminé, que tous seront quittés, pour un temps de prière pour les besoins personnels. On va prendre un temps de prière pour prier pour ceux qui ont des besoins personnels. Et puis, si vous êtes en ligne, vous pouvez maintenant même nous faire parvenir vos requêtes de besoins personnels à travers notre site web et nous pourrons prier aussi pour vous qui êtes présentement à la maison. Juste vous rappeler, demain soir, nous poursuivons notre étude sur la fin des temps avec Pasteur Corneille dès 19h30, soit ici en présentiel ou soit sur Zoom. Si vous voulez assister à cette rencontre sur Zoom, envoyez à l'église à Centre-Vie Abondante à commercial@hotmail.com. Oui. À hotmail.com pour demander le lien pour vous connecter avec nous. Nous vous retournerons le lien par courriel. Et n'oubliez pas non plus que dimanche prochain, nous aurons une invitée, Nancy Raté de l'Église d'Eva de Sainte-Foy, qui va être ici avec nous pour nous apporter la parole de Dieu. Alors, sur ce, on vous dit bonne semaine et puis... Bonne semaine. Jésus revient bientôt. Amen, je pensais. Ah, c'est vrai que tu n'as pas écouté la prédication. Alors, à bientôt. Adieu. Amen. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a
récemment, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Oui, Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es notre Créateur, Seigneur. Tu es notre Sauveur, le Sauveur qui s'offre à tous et à chacun, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir être comme une trompette de toi pour annoncer les choses qui viendront bientôt, Seigneur Dieu, afin que le plus grand nombre soit sauvé, Seigneur. Merci de ton amour pour ce monde qui est en perdition, Seigneur. Merci pour ton amour pour toutes et chacune de tes créatures que tu veux et que tu appelles à être sauvées par toi, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous dans nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, les convictions que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour t'abandonner pleinement nos vies, Seigneur Dieu, et pour te reconnaître comme Sauveur et Seigneur sur nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et merci de tes promesses d'être le Dieu qui, bientôt, va nous prendre avec lui. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Passez une bonne semaine et à bientôt. Amen.